Salutations tout le monde! On est toujours très heureux d'avoir la chance de tremper notre ligne dans un lac poissonneux. Quoi de plus agréable? J'aimerais qu'on réalise ensemble que comme simple pêcheur, on peut contribuer de façon importante à préserver la qualité de pêche des lacs et des rivières qu'on fréquente. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de remise à l'eau. Pas nécessairement de remise à l'eau de tous les poissons, mais on va aborder ce sujet-là ensemble. Puis bien honnêtement, quand on a préparé ces capsules-là avec les biologistes du ministère Forêt, Faune et Parcs, j'ai appris des choses. Ça va m'amener à partir de maintenant à améliorer mes pratiques quand on fait de la remise à l'eau. Donc, je vous invite à rester des nôtres, puis vous aussi, vous allez en apprendre davantage sur les saines pratiques de remise à l'eau. Mais là, on parle de remise à l'eau. Si on veut en remettre à l'eau, il faut d'abord aller en capturer. Allons-y. Évidemment, on va être appelé dans certaines occasions à faire de la remise à l'eau pour des questions réglementaires. Ça peut arriver une prise accidentelle qu'on ne peut pas conserver parce que la loi ne nous l'autorise pas. Mais on va aussi faire de la remise à l'eau volontaire. Si on capture un poisson qu'on ne souhaite pas consommer, bien évidemment, on veut le remettre à l'eau. Puis on veut le faire de la bonne façon pour maximiser les chances de survie du poisson. Puis à ce chapitre-là, il faut se dire que peu importe l'espèce, il mérite le même traitement et le même respect, même si c'est un poisson plus robuste, même si c'est une espèce qui nous intéresse plus ou moins. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un point de loi qui dit qu'on ne peut pas tuer un poisson et s'en débarrasser ensuite. Donc, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, vous allez me voir pêcher la truite mouchetée, manipuler des truites mouchetées, mais sachez que tout ce qu'on va vous montrer comme manipulation des poissons pour une bonne remise à l'eau, ça s'applique à toutes les espèces. C'est vraiment ce qui est recommandé, peu importe l'espèce que vous pêchez. Notre objectif, c'est vraiment de réduire au minimum le temps des manipulations, puis plus important encore, le temps d'exposition du poisson à l'extérieur de l'eau. On veut que ce soit le plus court possible, peu importe l'espèce. Dans le cas bien précis des salmonidés, il y a des études qui démontrent qu'idéalement, le poisson ne devrait pas être à l'extérieur de l'eau plus de 15 secondes. Alors, on s'organise pour faire ça vite. Ce qui peut nous aider, c'est d'avoir près de nous tout ce qu'on a besoin pour la remise à l'eau. Donc, on n'est pas en train de chercher des outils pendant que le poisson n'est plus dans l'eau ou à tout le moins près du bateau. Ce qui aide beaucoup, c'est quand on pêche avec des leurres artificielles. C'est très efficace. Les leurres artificielles ont beaucoup évolué. Il n'y a plus maintenant la nécessité d'utiliser des vers de terre. L'avantage que ça va nous donner, c'est que le poisson va avaler moins profondément l'hameçon. Donc, au moment du ferrage, les risques de blessure sont moindres. Puis évidemment, s'il l'avale moins profondément, ça veut dire aussi que ça va être plus facile pour nous, avec les pinces, de décrocher l'hameçon. Bref, il n'y a que des avantages. Première truite au bout de la ligne. Comme on mentionnait, il faut avoir tout près de nous notre outillage, les pinces. Dans un monde parfait, là, quand on veut faire une belle remise à l'eau, si on peut éviter de la sortir de l'eau, c'est vraiment la situation idéale. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je la garde dans l'eau. On n'a même pas besoin de lui toucher. Je tiens simplement le fil. Puis avec mes pinces, je vais venir agripper l'hameçon et la libérer. Donc ça nous fait une remise à l'eau où vraiment là, le poisson à peu près pas est exposé à l'air. Et voilà, ça s'en va. Aussi facile que ça. Fait qu'évidemment, on vient de maximiser les chances de survie de ce poisson-là. Et c'est ce qu'on souhaite. Parlant de maximiser les chances de survie, il y a des situations qui commandent qu'on soit plus prudent. Quand l'eau est chaude, quand la température extérieure est chaude, il faut essayer de faire encore plus rapidement si c'est possible, ou même à la limite de peut-être choisir d'aller pêcher certaines espèces qui ne sont pas des espèces d'eau froide. C'est peut-être un moment de l'année où on voudrait aller à la chigan ou doré, d'autres espèces qui sont un petit peu moins sensibles à la température chaude. Là, j'ai eu une touche vraiment franche. La petite nymphe que j'ai montée sur ma tête de jig, là, la truite la voulait. Une des choses les plus importantes, c'est de toujours se mouiller les mains quand on va manipuler la truite. Pourquoi on veut faire ça? Bien, il y a une couche de protection là, sur la peau des poissons qui protège le poisson contre les maladies, les infections, etc. Si on a les mains sèches, ça colle après nos mains, donc on enlève cette couche de protection-là du poisson. J'en profite pour dire d'ailleurs que tout ce qui s'appelle crème solaire, insectifuge, ça aussi, ça détruit, peut détruire la couche de protection qu'il y a sur la peau des poissons. Donc, évidemment, on prend le temps de se mouiller les mains abondamment. Puis au moment de décrocher le poisson, ce qu'on veut faire, bien, autre précaution,
Ça va de soi, vous me direz, là, mais on veut éviter de mettre les doigts dans les yeux ou les doigts dans les branchies. Ce sont des parties très sensibles. Donc, on veut essayer de maintenir la truite idéalement horizontale, délicatement, puis on va approcher avec nos pinces pour décrocher l'hameçon. Voilà, aussi simple que ça. Au moment de la remise à l'eau, on tient le poisson délicatement, puis il n'y a pas lieu de faire des mouvements de va-et-vient arrière-avant. Ce n'est pas nécessaire, en fait, c'est une fausse croyance, ça n'a pas d'utilité. On maintient simplement le poisson horizontal délicatement. Puis quand le poisson va être prêt, il va partir de lui-même. On va le sentir entre nos doigts qu'il veut s'en aller, qu'on le laisse partir, puis la remise à l'eau est un succès. Et voilà, donc pas plus compliqué que ça, puis ce poisson-là est reparti avec une excellente chance de survie. Ah ouais, je vais le moucheter. Comme j'ai mentionné déjà, étape très importante, bien se mouiller les mains. Puis là, cette fois-ci, c'est parfait pour une remise à l'eau. On voit que l'hameçon est vraiment sur le bord des lèvres. Admettons que la truite aurait envalé davantage l'hameçon, que ce serait dans le fond de la gorge, par exemple. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de prendre les pinces puis tirer là-dessus. Les risques de blesser le poisson sont beaucoup plus grands de cette façon-là. Moi, j'ai toujours avec moi des petits ciseaux. Fait qu'on peut simplement aller couper le fil relativement près de l'hameçon. Puis là, comme j'expliquais tout à l'heure, on la tient délicatement à l'horizontale. Puis quand elle va être prête, elle va partir d'elle-même. Hop, voilà, là, je sens qu'elle veut partir. Et voilà, elle est partie. Bon, mais ma petite sortie de pêche est terminée, ça a bien été. J'ai pu capturer plusieurs mouchetés, puis surtout faire des belles remises à l'eau. J'ai pas eu la malchance que certaines de ces truites-là soient piquées à un mauvais endroit. Quand ça arrive, ça peut occasionner une blessure plus sérieuse ou un saignement abondant. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que si la loi le permet, évidemment, on conserve ce poisson-là pour s'en faire un bon repas par la suite. Comme vous avez pu voir, c'est des gestes simples et faciles à faire qui nous permettent d'augmenter grandement les chances de survie du poisson. Donc, je vous suggère de faire comme moi à partir de maintenant, de changer, d'améliorer vos pratiques en ce qui concerne la remise à l'eau des poissons. Puis, évidemment, c'est la ressource et par le fait même, nous les pêcheurs qui allons sortir gagnants de ça. C'est un peu notre contribution pour avoir une meilleure qualité de pêche dans nos lacs et nos rivières. Je vous invite à partager ces informations-là avec vos amis pêcheurs. Puis tiens, pourquoi pas partager cette capsule-là sur vos médias sociaux. Merci et bonne pêche!